يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالإيمان، الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا ومما سألناه أعطانا. فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Nous continuons la dernière partie du commentaire de Surat al-Fil. La dernière fois, nous sommes arrivés au récit concernant l'attaque de la Mecque par l'armée de Abraha. Donc nous avions dit que Abraha avait constitué une grande cathédrale au Yémen qu'il a nommée Al-Qulays. Et vu que les gens ne venaient pas, n'affluaient pas pour accomplir leur pèlerinage à cette cathédrale, et qu'il a appris qu'il y a un autre temple à la Mecque qui est le plus visité par les Arabes de la péninsule arabique, et suite aussi, selon certains autres récits, à la souillure qu'a fait un habitant des alentours de la Mecque à l'intérieur cette souillure par laquelle il a touché le Qulays. Donc Abraha a décidé d'attaquer la Mecque. C'est ainsi qu'il a constitué une grande armée à la tête de laquelle il a mis un éléphant. Certains parlent de 2, certains parlent de 8, certains parlent de 12. Il y a même certains qui parlent de plus d'éléphants, mais on peut considérer qu'il n'y en avait pas plus de 12, puisque la péninsule arabique n'est pas connue pour abriter des éléphants. Donc forcément c'est le Négus qui aurait envoyé un éléphant ou quelques éléphants à Abraha pour soutenir son armée. Alors bien entendu, lorsqu'on parle de l'fil, c'est qu'il s'agit bien de ce pachyderme, et il ne s'agit pas ici d'utiliser une forme métaphorique comme certains ont prétendu. Certains ont voulu expliquer le fil par le mal, les gens du mal, ashab al-fil, les gens du mal, alors qu'il n'y a pas lieu de faire cela, ou bien de donner cette explication, d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme qu'il s'agissait bien de ce pachyderme, de cet animal-là. La preuve, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir le Umrah à la Mecque et qu'il s'est arrêté au niveau de l'Hudaybiyah, sa chamelle, qui s'appelle le Qaswa, s'est arrêtée d'avancer. Il ne voulait plus avancer et il s'est accroupi. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'orientait vers une autre direction, elle avançait. Mais dès qu'il voulait l'orienter vers la Mecque, elle s'arrêtait. Et les compagnons ont dit Khala'atil Qaswa. Ça veut dire Qaswa a refusé d'avancer, a refusé d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, elle n'a pas refusé d'avancer parce que ceci n'est pas de son habitude de s'arrêter, parce qu'elle suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam là où il l'orientait. Mais il a dit habasaha habisul fil. Ce qu'il a arrêté d'avancer, c'est celui qui a arrêté l'éléphant autrefois. Donc ce hadith là qui est authentique montre bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme qu'il s'agissait bien d'un éléphant qui n'a pas pu avancer une fois il est arrivé aux environs de la Mecque. Alors si Allah Azza wa Jal parle de l'éléphant au singulier, même si certains récits parlent de plusieurs éléphants, ça relève de la symbolique justement de l'éléphant, puisque comme j'ai dit, les gens de la péninsule arabique n'étaient pas habitués à voir des éléphants, encore moins dans une guerre. Et Abraha voulait impressionner les Arabes de l'époque en ramenant avec lui l'éléphant. Alors certains disent qu'il voulait détruire le Kaaba par l'éléphant, ou seulement impressionner les gens et leur faire peur par cet animal qui est très imposant et très corpulent comme on le sait. Alors une fois l'armée, donc pendant son avancée,
Abraha a attaqué certaines tribus qui voulaient lui résister, et à chaque fois il l'emportait sur elles. Et une fois il s'est rapproché de la Mecque, les Qurayshites se sont mis d'accord de trouver un moyen de négocier avec Abraha. Ils savaient qu'il n'avait aucun pouvoir de bloquer cette armée-là ou de triompher de cette armée. Donc ils ont essayé de trouver un compromis avec Abraha. C'est alors que les grands chefs de la Mecque ont donné chacun une partie de son troupeau de chameaux pour le donner comme rançon à Abraha afin de le dissuader d'attaquer la Mecque. Donc il y avait des pourparlers qui ont commencé avec Abraha selon certains récits, mais bien entendu ce dernier était déterminé à attaquer Al-Kaaba. Et il a mis au courant les Qurayshites que son objectif n'est pas de les combattre. Il leur a dit voilà, si je suis venu, ce n'est pas pour vous combattre, mais uniquement pour détruire le Kaaba. Donc si vous ne vous dressez pas contre moi, si vous ne résistez pas contre moi, je ne vous ferai aucun mal. Et donc, mais laissez-moi la liberté d'attaquer Al-Kaaba. Et donc les Qurayshites se sont résignés et ils ont dit comme on ne pourra plus, on ne pourra pas résister devant cette armée-là, donc on va le laisser faire. Alors c'est là où le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, est allé voir Abraha. Et Abd al-Muttalib, c'était quelqu'un de très beau. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de Abu Lahab, on a dit qu'on l'a appelé Abu Lahab parce qu'il était beau. Et Abu Lahab n'est autre que le fils de Abd al-Muttalib. Donc Abd al-Muttalib était quelqu'un d'imposant, qui avait une grande personnalité, quelqu'un de sage, et il était aussi très charmant. Donc il était allé voir Abraha. L'ayant vu, Abraha est descendu de son trône pour s'asseoir avec lui. Certains disent que c'est parce qu'il a refusé, enfin parce qu'il ne voulait pas qu'il s'assoie à côté de lui, qu'il lui est descendu s'asseoir par terre. Ou certains disent il est descendu s'asseoir par terre par respect à Abd al-Muttalib. Et donc il lui a dit pourquoi tu es venu. Il lui a dit je suis venu parce que tu as mis la main sur une partie de mon troupeau, de son chameau. Soit c'était les chameaux que Abd al-Muttalib avait proposés comme tous les chefs de Quraysh, afin de négocier avec Abraha, mais ayant refusé, donc il voulait restituer ses chameaux. Soit c'était ces chameaux, c'est-à-dire étaient dans cette région-là, puisque les Qurayshites sortaient leurs chameaux à l'extérieur de la Mecque pour trouver du pâturage. Donc, et l'armée de Abraha a mis la main sur ces chameaux-là, donc Abd al-Muttalib est venu pour les restituer. Il lui a dit voilà, moi je suis venu pour que tu me donnes mon troupeau, puisque tu veux attaquer le Kaaba, donc je te laisse la liberté entre toi et le Kaaba, mais moi, mon troupeau, je suis venu pour le restituer. Abraha lui répondit en disant j'étais impressionné par ta personnalité, et en te voyant, j'avais ressenti un grand respect à ton égard. Mais maintenant que tu m'as parlé de ton troupeau, tu as perdu toute l'honorabilité que j'ai trouvée en toi. Parce qu'au lieu de défendre le Kaaba, au lieu de venir défendre le Kaaba et essayer de me persuader de ne pas l'attaquer, tu es venu pour défendre ton bien matériel, défendre tes chameaux. Et Abd al-Muttalib a répondu avec sagesse, je défends les chameaux parce que je suis le propriétaire des chameaux. Quant à la Kaaba, elle a un propriétaire. Ana rabbul jimal, wa ji'tu ahmi jimali, wa lil ka'bati aw lil bayti rabbun yahmi. Donc la Kaaba, le temple, a un seigneur qui va le protéger. Et c'est alors donc que Abd al-Muttalib est revenu avec son troupeau à la Mecque. Abraha a décidé donc d'attaquer, et là les Mecquois se sont réunis et ils sont sortis de leur demeure et ils sont montés dans les montagnes afin de voir la scène de loin. Comme vous savez, la Mecque est un territoire montagneux, et donc on pouvait voir depuis les hauteurs ce qui allait advenir de la Mecque. Et c'est là où Abd al-Muttalib est venu, juste avant de monter dans les montagnes, et il est venu jusqu'à le Kaaba. Il a pris la poignée de la porte de le Kaaba et il a dit des phrases. Dans ces phrases, il a dit « Ya Rabbu, inna al-abda yamna'u rahlahu famna' rihalak,
لا يغلبن صليبهم ومحالهم محالك إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. C'est comme s'il disait Seigneur, chaque serviteur propose ses biens, protège ses biens. Protège alors ton bien. Que leur croix, que leur croix ne triomphe pas et que ton pouvoir soit mis en œuvre ou que ton pouvoir apparaisse devant tout le monde. Si tu souhaites les laisser faire du mal du temple, de Kaaba, fais alors ce que tu veux. Et donc là, Abraha, un matin, donc, a décidé d'attaquer le Kaaba. Il prépara son armée pour l'attaque. Et une fois arrivé, donc il a commencé à avancer jusqu'à ce qu'il soit parvenu à un wad, donc une petite rivière qui peut s'assécher. C'est pour ça qu'on l'appelle wad. Lorsqu'il s'achète, on l'appelle wad. Qui s'appelle Mihsar. Wadi Mihsar, qui existe bien entendu aujourd'hui. Et il est situé entre Muzdalifa et Mina. Pour ceux qui ont accompli le pèlerinage, lorsque vous êtes à Muzdalifa, si jamais vous partez à Mina à pied, normalement vous passez par ce wad. Et c'est à cet endroit-là que l'éléphant s'accroupit. Il s'est vraiment arrêté. Donc l'éléphant n'a pas voulu bouger. On le poussait à se lever, il ne voulait pas se bouger. Lorsqu'on orientait sa tête vers une autre direction, il se levait, il avançait. Si on l'oriente vers l'arrière, c'est-à-dire pour rebrousser chemin, il avance vers la droite, vers la gauche, mais dès qu'on l'oriente vers la direction de Kaaba, il bloque, il stoppe. Et c'est à cet arrêt-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion lors de l'Hudaybiyah, lorsque sa chamelle n'a pas voulu avancer. Et donc, et c'est là donc justement que Allah Azza wa Jalla a envoyé les oiseaux, at-tayr al-ababil, فأرسلنا عليهم طيرا ababil. Alors, at-tayr al-ababil, donc ce sont des oiseaux qui sont venus. Alors les récits disent que chaque oiseau avait 2 petites pierres au niveau des pattes et une pierre au niveau du bec. Et donc ils venaient par volées successives au-dessus de l'armée et ils jetaient, alors jeter, c'est pas le bon terme, parce qu'Allah Azza dit tarmihim bihijara, on va revenir à ce terme-là. Pourquoi il a dit tarmihim, il n'a pas dit un autre terme. En tout cas, ils jetaient les pierres sur les soldats de cette armée et à chaque fois qu'une pierre touchait un de ces soldats-là, il périssait. Et il périssait d'une manière un peu spectaculaire puisque son corps commençait, enfin ses membres commençaient à tomber et il commençait à périr au fur et à mesure. Donc c'est pas sous l'effet d'un choc, mais c'est plutôt, alors certains parlent de la peau qui commence à se délabrer comme si c'était une maladie, certains parlent des membres qui commençaient à tomber. Et donc l'armée a péri ainsi. Certains récits disent que toute l'armée a péri, puisque Allah Azza wa Jalla a dit فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, et on reviendra à la signification de ce verset. D'autres disent qu'une partie de l'armée a pu fuir, mais elle a déjà été touchée par ces pierres-là, et au cours de leur retour, les uns les autres mouraient avant même d'arriver au Yémen. Et parmi lesquels il y avait Abraha, lui aussi a été touché, et avant même d'atteindre le Yémen, il périt en cours de route. Alors, Ata ibn Yasar et d'autres savants donc confirment ce que je viens de dire, que ce n'est pas toute l'armée qui a péri, mais qu'il y avait une partie qui a péri lors du retour. Et il y a plusieurs, par contre, de récits qui divergent sur la nature de ces oiseaux. De quel oiseau s'agissait-il? Donc là, il n'y a pas un récit authentique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un verset coranique qui parle clairement de la nature de ces oiseaux. Allah Azza wa Jalla dit tayran ababil, des oiseaux par volée. On expliquera l'ababil. Alors c'est ce qui a fait que les récits ont divergé.
Donc certains parlent de certains oiseaux qui ressemblaient à des hirondelles, ce qu'on appelle khatatif en arabe. D'autres disent que ces oiseaux ressemblaient à des chauves-souris, mais en tout état de cas, c'était des oiseaux qui étaient petits en taille. D'autres disent qu'il s'agit des tourneaux, ce qu'on appelle zarazir, zarzour, singulier zarzour, qui sont connus d'ailleurs, zarazir, les étourneaux, si vous allez sur des vidéos, vous pouvez voir qu'ils prennent toujours un vol très impressionnant puisqu'ils viennent en grande quantité et ils volent d'une manière harmonieuse au point de constituer un nuage qui bouge d'une manière très harmonieuse. Et ça, sur les vidéos, vous pouvez trouver donc des vidéos de ce genre de vol. D'autres récits parlent d'oiseaux qui ont été spécifiquement créés par Dieu pour l'occasion. Et dans ce cas, ils décrivent des oiseaux qui ont des formes un peu bizarres, où on dit que ces oiseaux avaient des becs, les becs d'oiseaux, des têtes de félins, des pattes de chiens. Mais bien entendu, tous ces récits-là ne sont pas authentiques et on ne les remonte pas au prophète, en tout cas, on ne les remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les croire. Donc Allah Azza wa Jal s'est contenté de dire Tayran Ababil. Et le mot Ababil, on va l'expliquer maintenant avant de revenir sur le verset qui précède. Le mot Ababil, pour la majorité des savants, est un pluriel qui n'a pas de singulier. Ababil, c'est comme ça. Il y a des termes en arabe qui sont en pluriel et qui n'ont pas de singulier. Parmi lesquels, donc, il y a ce mot-là. Et l'ababil, en arabe, signifie des groupes successifs. Des groupes qui viennent successivement. En revanche, Zamakshari, qui est un grand exégète du Coran, il a un livre d'exégèse qu'il a intitulé Al-Kashaf, et c'est parmi les exégèses les plus importantes chez les musulmans, même s'il fait partie de l'Mu'tazila, mais au niveau littéraire, c'est une grande référence, et ce livre-là reste toujours une grande référence dans l'explication de l'Balara du Coran. Alors Zamakshari donc dit que l'ababil, c'est le singulier de l'ibbalah. Ibbalatun, c'est le singulier. Ababilun, c'est le pluriel. Et les Arabes avaient un proverbe qui disait Derthun ala ibbalah. Derthun ala ibbalah. Alors l'ibbalah, ça veut dire un fagot, ce qu'on appelle huzma, un fagot de branchage. Lorsque vous branchez plusieurs branchages et vous constituez, vous les serrez avec une sangle, donc là on l'appelle un fagot, huzma. Donc c'est un fagot de branchage. Ça c'est l'ibbala. Et derth c'est la poignée lorsqu'on prend des branches par notre main. Donc la poignée de branches qu'on tient dans la main, on l'appelle derth. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal le cite dans le Coran lorsqu'il s'adresse à Ayyub alayhi salam, il dit wa khudh biyadika dirthan fadrib bihi wa la tahnath. Comme Sayyidina Ayyub avait juré, d'après certains récits, de frapper sa femme, de lui donner 100 coups, et après sa femme, elle était à ses côtés et tout. Donc Allah Azza wa Jal, pour épargner sa femme cet engagement de Ayyub alayhi salam, il lui a dit, prends de ta main des épis de blé, une forme d'épis de blé, une centaine. Donc, et tu la frappes en une seule fois, comme si tu la frappais 100 fois. Et prends avec ta main derthan, donc un ensemble d'épis, et frappe avec, et comme ça tu ne perdras pas ton serment. Donc lorsque les Arabes disent derthun ala ibbala, dans quelles circonstances ils le disent? Lorsque quelqu'un a été touché par plusieurs épreuves. La première épreuve, la deuxième, la troisième, la quatrième, il dit hada derthun ala ibbala. Ça veut dire comme une poignée de branchage qui se rajoute à un fagot de branchage. Et ça s'empile les uns après les autres. Donc vous voyez que l'ibbala, donc ça va aussi dans le sens d'un regroupement. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla dit ababil, ça veut dire qu'il y a des volets, qu'il y a un grand groupe
ou des groupes qui viennent d'une manière successive. Alors, il y a certaines personnes qui ont donné des explications un petit peu extrémistes concernant l'envoi de ces oiseaux. Mais l'avis bien entendu du juste milieu, c'est ce qu'on a dit. Et d'ailleurs, on rapporte sur Aïcha radhiyallahu anha qu'elle a dit que les oiseaux-là ressemblaient à des hirondelles, étaient de la taille des hirondelles. Et là aussi, comme vous le savez, les hirondelles aussi opèrent des vols en groupe. Ceux qui sont allés dans l'extrême, il y a certains qui ont dit, donc ce que j'ai cité, ceux qui ont dit que c'était des oiseaux créés spécifiquement pour l'occasion, qui avaient, comme j'ai dit, la tête d'un animal, le bec d'un animal, les pattes d'un animal. Donc là, c'est vraiment farfelu. Et il y a aussi d'autres explications qui ont commencé à être données dernièrement par certains savants, et pas des moindres d'ailleurs, mais là, ils ont dévié du sens du Coran, comme on va le voir. Comme lorsqu'ils ont dit que Tayr, ça veut dire tout ce qui vole. Donc, ce n'est pas forcément des oiseaux, tout ce qui vole. Et là, ils ont dit, c'est peut-être des moustiques ou bien des mouches qui ont ramené dans leur corps des germes, soit des virus, soit des bactéries, et qu'ils ont piqué quelque part l'armée, et c'est comme ça qu'ils ont été touchés par des maladies. Alors certains parlent de la variole, judari, et comme la variole, ils ont été touchés par le judari, vous savez que le judari, donc on l'attrape avec un virus qui est transmis justement par des insectes, et certains parlent du parasite du paludisme, de la malaria, on l'appelait aussi la malaria, et donc certains ont donné cette explication. Mais ça reste des explications farfelues qui ne respectent pas le sens des termes coraniques et qui ne respectent pas d'ailleurs l'importance de cet événement qui représente un miracle. Alors pourquoi certains vont dans ce genre d'explication? C'est que, comme je l'ai dit le dernier vendredi, les orientalistes, lorsqu'ils ont commencé à s'intéresser à l'islam, tout ça, donc ils ont commencé à critiquer certains versets ou certains récits qui parlent de miracles. Et les musulmans, pour ne pas être gênés, ont essayé toujours de donner des explications intelligibles à certains miracles. Par exemple, lorsqu'il s'agit de l'Isra ou le Mi'raj, ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli l'Isra ou le Mi'raj par son âme et non pas par le corps. C'est comme si c'était un rêve. Et cette explication, bien entendu, si l'occasion arrive un jour, on l'expliquera en détail cela. C'est une explication, bien entendu, farfelue parce que dans ce cas, pourquoi Allah Azza wa Jalla va dire Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla est incapable de donner un miracle au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas donné des miracles physiques à d'autres prophètes? À Ayyub, on parlait de Ayyub là, on parle de Moussa alayhi salam, les 9 grands miracles de Moïse, les miracles de Jésus. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla est incapable de donner à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un miracle? Donc certains veulent réduire les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Coran. C'est le seul miracle, disent-ils, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, mais il n'y avait pas de miracle physique. Lorsqu'on parle de Allah Azza wa Jalla dit Inshaqqati iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar, l'heure de la fin est arrivée et la lune s'est fissurée, s'est fondue. Ils disent non, la lune ne s'est pas fondue, ça c'est seulement une forme métaphorique. Et ça c'est très dangereux de tomber dans ce genre d'interprétation qui ne respecte pas le sens et l'essence du message coranique. Donc l'avis bien entendu le plus probant, c'est qu'il s'agissait bien d'oiseaux, et certains même ont dit que c'était des animaux qui ont ramené des pierres radioactives, et c'est la radioactivité qui leur a fait ça. Donc ça, il n'y a pas besoin de s'aventurer dans des explications comme ça, parce que on tombe dans le ridicule, alors qu'il y a une explication claire par rapport à ce que les Arabes savaient à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas contredit ce que le Coran a dit, sinon ils auraient pu attaquer le Coran directement lorsque ces versets ont été, ou cette sourate a été révélée, d'autant plus qu'ils cherchaient le moindre prétexte pour ne pas croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. Donc on vient au deuxième verset. ألم يجعل كيدهم في تضليل, n'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? C'est comme ça que je reprends les traductions que vous trouvez, qui sont les plus répandues. Alors, dans ce deuxième verset, Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, Allah Azza wa Jal utilise la même forme rhétorique que ce qu'il a utilisé dans le premier verset. En l'occurrence, une forme interronégative. Alam tara kayfa fa'ala, alam yaj'al kaydahum. Donc, c'est une forme n'a-t-il pas. Donc, c'est une forme interronégative. Et on a dit qu'il y a une valeur affirmative. Tufidu al-iqrar. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas rendu leur ruse vaine? Si, il a rendu leur ruse vaine. C'est ça ce qu'on appelle une forme interronégative à valeur affirmative. Alam yaj'al kaydahum. Al-kayd. Al-kayd ici on l'a traduit par la ruse, et c'est effectivement la ruse. Le kayd, c'est lorsque tu utilises une ruse pour faire du mal à autrui. Donc le mal que voulait faire l'armée d'Abraha, c'était bien entendu de détruire Al-Kaaba et de détourner les gens du pèlerinage qui était installé depuis l'époque d'Ibrahim vers un autre pèlerinage chrétien. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. At-tadlil, c'est le fait d'égarer quelqu'un du droit chemin ou du chemin qu'il voulait emprunter. At-tadlil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne leur a pas, enfin, il les a détournés de l'objectif qu'ils avaient fixé depuis le départ. L'objectif, c'était de détruire le Kaaba. Et Allah Azza wa Jal les a détournés de cet objectif. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. On revient au verset dont j'ai expliqué déjà quelques mots. Wa arsala alayhim tayran ababil. Et il leur envoya, ou il envoya sur eux des oiseaux par volée. Wa arsala alayhim tayran ababil. Alors, arsala alayhim, il envoya sur eux. Si Allah Azza wa Jal rattache l'envoi de cette armée d'oiseaux à lui-même, arsala alayhim, il leur a envoyé. Là, c'est pour montrer que cette attaque-là n'était pas le fruit du hasard. Parce que s'il avait dit وَجَاءَتْهُمْ طَيْرٌ أَبَابِيلٌ, des oiseaux par volée sont venus chez eux, ou non, arsala alayhim, il a envoyé. Donc, ça veut dire que c'est un acte qui a été fait spécialement pour cette occasion. D'où le caractère miraculeux. Et c'est pour cela ceux qui veulent essayer de trouver une explication qui n'a aucun lien avec le caractère miraculeux se trompent en long et en large. Puisque chaque mot dans cette sourate-là va dans le sens du caractère miraculeux qu'Allah Azza wa Jal a réservé spécifiquement pour cette occasion. Arsala alayhim, c'est un envoi prédéterminé, décrété par Allah Tabaraka wa Ta'ala, un envoi qui n'est pas le fruit du hasard ou qui n'était pas habituellement vu par les gens. Wa arsala alayhim. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit tayran ababil. Il n'a pas dit wa arsala alayhim tayra al-ababil. Il n'a pas dit il a envoyé sur eux les oiseaux. Il a dit il a envoyé sur eux des oiseaux. Donc il a utilisé le terme oiseau avec dans le sens indéterminé. Des oiseaux. Et ça, chez les Arabes, c'est très important. En arabe, dans la langue arabe, c'est important. Lorsqu'on utilise le déterminant, at-tayra, ça veut dire que c'est quelque chose qui est habituellement connu par les gens. S'il avait dit wa arsala alayhim at-tayra al-ababil, c'est comme si ces oiseaux-là sont connus par les gens et cette attaque était habituelle et connue chez les gens. Mais lorsqu'il a dit wa arsala, il a envoyé sur eux des oiseaux et il a utilisé le terme indéfini, ça confirme bien entendu que ce n'étaient pas des oiseaux que les Arabes connaissaient à l'époque, ou du moins les Arabes de cette région-là connaissaient à l'époque. Ce n'était pas habituel de voir des oiseaux là-bas à la Mecque
avec ce grand nombre et avec peut-être sa taille ou avec bien ce qu'ils ont accompli. C'est pour cela qu'il a utilisé le terme d'une manière indéfinie. Wa arsala alayhim tayran ababil. Après, on a expliqué ce qu'est l'ababil, ça veut dire qu'ils venaient par des volets, groupes, les uns après les autres, par groupes successifs. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Alors Allah Azza wa Jal dit tarmihim, tarmihim. Il aurait pu dire tulqi alayhim ou tumtiruhum. Et ce terme-là aussi a été utilisé lorsqu'Allah Azza wa Jal a parlé du peuple de l'autre. Il a dit amtarna alayhim hijara. Ici, il a dit tarmihim. Il n'a pas dit tulqi alayhim. Quelle est la différence? Tulqi alayhim, ça veut dire elle jette sur eux. Elle jette sur eux. Et ce terme-là est correct normalement. Mais lorsqu'on dit ar-rami, ar-rami, ça veut dire quoi? Ça veut dire jeter en visant une cible. Tu jettes en visant une cible. D'ailleurs, les archers, comment on les appelle en arabe? On les appelle ar-rumat. Ar-rumat. Et rama bis-sahmi, ça veut dire il a tiré la flèche avec l'arc. D'accord? Donc, ar-rami, ça ne veut pas dire l'ilqa. L'ilqa, ça veut dire je jette par hasard. Je viens, les oiseaux viennent, et ils jettent. Yulqawna al-hijara. Ils jettent comme ça par hasard. Mais lorsqu'on dit tarmihim, ça veut dire ils jettent, chaque oiseau jette les pierres vers une destination préétablie par l'oiseau ou par celui qui lui en a donné l'ordre. D'accord? Et c'est pour ça, yarmi. D'ailleurs, regardez Allah Azza wa Jalla lorsqu'il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Badr, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une poignée de sable et il l'a jeté vers le clan ennemi. Allah Azza wa Jalla a parlé de ce geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant wa ma ramayta idh ramayta walakin Allah rama. Et ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui a lancé. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit ramayta, ça ne veut pas dire qu'il a pris le poignée de sable, il l'a jeté comme ça vers le haut ou vers l'arrière. Non, rama, ça veut dire qu'il l'a jeté vers eux. D'accord? Et les grains de sable sont entrés dans les yeux de l'armée quraïchite. Donc c'était un jet vers une certaine direction. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était loin, mais Allah Azza wa Jal a fait de sorte que ce jet-là arrive jusqu'à leurs yeux. Donc là, lorsqu'on parle, et là aussi on ne peut pas donner une explication autre que miraculeuse de ce geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce jet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal donc dit tarmihim, donc ça veut dire déjà ça aussi, il insiste sur ce côté miraculeux. Si c'était par hasard, jeté comme ça, donc il va dire tulqi alayhim. Mais lorsqu'il dit tarmihim, ça veut dire que chaque oiseau était envoyé à une personne bien déterminée. Et il jetait vers sa direction les pierres. Tarmihim bihijaratin min sijil. Alors sijil, ça veut dire quoi? Hijaratin min sijil. Des pierres, alors la traduction des pierres d'argile. Pourquoi on en est venu à expliquer sijil par l'argile? Sijil, ça c'est un terme à propos duquel les exégètes ont divergé. Certains disent c'est un terme arabe qui est d'origine arabe. En revanche, pour d'autres savants, ils sont nombreux, ils disent ce terme-là de sijil, c'est un terme perse. Il n'est pas d'origine arabe, il est d'origine perse. Et d'ailleurs, ça il faut le savoir, dans le Coran, il y a plusieurs vocables qui ont une origine non arabe. Et ça ne remet pas en cause l'arabité du Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous informe que le Coran a été descendu avec une langue arabe explicite, mobile, c'est parce que les Arabes ont emprunté parfois quelques mots d'autres langues. Et ce brassage entre les langues a toujours existé. Depuis que l'être humain existe, le brassage des langues a existé et l'arabe a pris des mots de l'extérieur et sont devenus a posteriori des mots connus par les Arabes et donc par la suite des mots arabes. Parmi ces mots-là, on trouve par exemple abariq. Abariq, c'est des aiguillères. Ibriq. Ibriq, ça c'est pas un terme d'origine arabe. Istabraq, le brocart. Istabraq. Zanjabil, le gingembre. Donc le zanjabil, c'est pas un mot d'origine arabe. Tarout,
ce n'est pas un mot arabe. Le firdaus, ce n'est pas un mot arabe. Il y en a plusieurs comme ça dans le Coran. Donc pour certains savants de la langue arabe, ils disent que as-sijil vient de deux termes perses, c'est as-sanju ou al-jillu. As-sanj et l-jil. Sanj et l-jil. Sanj signifie pierre et l-jil signifie l'argile. Donc sijil, sans dire hijara, sans préciser pierre. Si je dis sijil, ça veut dire automatiquement des pierres d'argile. Des pierres qui ont une origine qui sont d'origine d'argile. Alors, d'autres exégètes ont dit que c'est un terme qui est arabe et qui signifie l'argile. Mais en tout état de cause, on peut comprendre le sens de ce mot en revenant au Coran lui-même. Et d'ailleurs, ça, c'est pédagogiquement, c'est ce que nous devons toujours faire. Lorsqu'on trouve un terme dont on trouve une difficulté à comprendre le sens, on voit dans le Coran si ce terme a été cité ailleurs, et selon le contexte du récit, on peut comprendre son sens. Le terme de sijil a été utilisé dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jal parle en particulier de Qawm Lot, du peuple de Lot, donc Sodome. Allah Azza wa Jal dans Surat Hud, verset 82 dit فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. Voilà le terme sijil. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité du peuple de l'autre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir, amtarna. Vous voyez ici, c'est pas comme ar-rami. Ça c'est amtarna, ça vient de le matar. Le matar c'est la pluie. Amtarna, ça veut dire nous fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres de sijil. Je ne vais pas traduire ici exprès. Des pierres de sijil accédant les unes, se succédant les unes les autres. Mandoud, là aussi se succédant les unes les autres, les unes après les autres, comme une rafale, comme un tir avec des armes, avec des balles qui se suivent, une mitraillette qui tire les balles l'une après l'autre. Et dans Surat Dhariyat, versets 32 et 33, en parlant toujours de Qawm Lot, Allah Azza wa Jal parle des anges, les quelques anges qui ont rendu visite à Ibrahim alayhi salam. Ils lui ont annoncé que sa femme allait tomber enceinte. Et ensuite, Ibrahim alayhi salam leur a dit pourquoi vous êtes venus. Et ils lui ont dit Inna ursilna ila qawmin mujrimin. Nous avons été envoyés à un peuple criminel. Linursila alayhim hijaratan min tin. Linursila alayhim hijaratan min tin. Afin d'envoyer sur eux des pierres d'argile. Donc dans un verset, il dit hijaratan min sijil, et dans ce verset-là, il dit hijaratan min tin. Est-ce qu'il y a une contradiction dans le Coran? Pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est que sijil veut dire at-tin. Sijil veut dire l'argile. Sauf qu'une fois, il a utilisé sijil, et l'autre fois, il a utilisé son synonyme ou l'explication de ce qu'est sijil, donc c'est tin. Et dans ce cas-là, si le mot sijil est un mot étranger à la langue arabe, son équivalent dans la langue arabe, c'est at-tin. D'accord? Alors pourquoi dans ce cas Dieu a utilisé sijil? Allahu a'lam. Il se peut qu'avec des études archéologiques, on détermine plus tard que le mot sijil chez les Perses, c'est ça, enfin veut dire tin. Et c'est après qu'on dira le Coran l'a cité, et il l'a cité par rapport à la question le peuple de l'autre, ou bien par rapport à ce qui est arrivé à l'armée de Abraha. Qui sait, parce que tôt ou tard, ces événements-là ont forcément laissé des traces physiques et palpables. Et c'est là où normalement les musulmans devaient faire des recherches archéologiques et ainsi de suite, parce que je suis sûr qu'on peut trouver encore des preuves. Et regardez, lorsque je vous ai dit la dernière fois
qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait certains qui avaient déjà gardé des pierres, c'est-à-dire plusieurs pierres qui ont été lancées qui étaient noires avec des traits rougeâtres. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut forcément peut-être trouver dans le Oued dont j'ai parlé tout à l'heure de Mihsar. Peut-être en faisant des études archéologiques, on trouverait encore ces pierres-là qui ont ces caractéristiques. Et en les étudiant, on va voir que leur origine, c'est de l'argile. Donc là, c'est une première explication. Alors, une autre explication a été donnée par d'autres exégètes, c'est que Sijil, ils disent, c'est la même chose que Sijin, sauf que le lam et le nun ont été changés dans un verset et dans un autre. Et Sijin a été cité dans Surat al-Mutaffifin. Kalla inna kitab al-fujjari lafi Sijin wa ma adraka ma Sijin. Et le mot Sijin, lorsqu'on arrivera à cette sourate-là, a plusieurs significations, parmi lesquelles, il y a certains qui disent c'est comme une prison, ça vient de Sijn, et d'autres disent non, Sijin, ça veut dire l'enfer. Ça veut dire l'enfer. Et dans ce cas, ces exégètes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Même si c'est une explication marginale, mais je vous le dis quand même, parce que ça a été dit, ils disent que ça veut dire ils leur jettent des pierres qui ont été au départ de l'argile, et cette argile-là a été brûlée pour qu'il devienne dur dans l'enfer. Voilà l'association qu'ils ont faite, dans l'enfer, en se référant à Surat al-Mutaffifin. Mais là, bien entendu, le fait qu'il faut prouver que le lam qui est venu à la place de nun, ça veut dire exactement la même chose, ça, il n'y a pas de preuve là-dessus. Pour d'autres, le sijil signifie le ciel. Tarmihim bihijaratin min sijil, ça veut dire il leur jetait des pierres depuis le ciel. Tarmihim bihijaratin min sijil, leur jeter des pierres depuis le ciel. Mais ces deux explications-là restent marginales. L'explication la plus plausible, et qui respecte l'esprit de la langue arabe, et la plus connue, et qui est répandue sur la majorité des exégètes, c'est As-Sijil, c'est At-Tain. Et la preuve, c'est les versets que je vous ai cités concernant le peuple de l'autre. Et le Coran, il n'y a pas mieux que le Coran pour s'expliquer lui-même. Voilà, ces versets expliquent d'autres versets. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Et il les a rendus semblables à une paille mâchée. فجعلهم كعصف مأكول. Alors, l'asf, en arabe, ce terme-là fait référence à tout ce qui est léger. Lorsqu'on dit عصفت الرياح بشيء, عصفت الرياح أو الريح بشيء, c'est lorsque le vent a emporté quelque chose. Et le vent, forcément, lorsqu'il emporte quelque chose, cette chose, elle est légère. D'accord? Donc, ça fait référence à la légèreté. Al-asf fait référence à la légèreté. Donc, c'est quoi l'asf dans la langue arabe? L'asf, selon les savants, c'est lorsque vous prenez les grains de céréales, et ils sont entourés par une carapace, par une pellicule qui les protège. C'est ça l'asf. Ça se dit, l'asf se dit de cette carapace-là. Ça se dit aussi de la paille, de tibn, de la paille. Ça se dit en fait de tout ce qui peut se dégager des plantes et qui est léger. Même les feuilles, lorsqu'elles sont sèches, on les désigne par le mot l'asf, parce qu'ils sont légères et le vent les emporte facilement, ils sont très légers. Donc, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, ça va dans ce sens-là. Et d'ailleurs, là, regardons dans le Coran, est-ce que le mot l'asf est cité une autre fois dans le Coran? Oui. Dans Surat Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla dit وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. Le hab, ce sont les graines. Dhul asfi, ça veut dire les graines qui sont dans leur balle. Qui sont dans leur balle. Et la balle ici, c'est les glumelles qui renferment la graine de céréales à l'intérieur. Alors, donc comme j'ai dit, l'asf, d'une manière générale, ça fait référence aux pelures, aux écailles, aux feuilles et à la paille légère qui vient des plantes.
Alors, pourquoi cette description? Pourquoi Allah il les a rendus comme l'asf? On peut dire qu'il les a rendus légers parce que, quelle est la caractéristique de cette armée? C'est qu'ils ont ramené avec eux l'éléphant. Et l'éléphant, c'est de loin l'animal terrestre le plus lourd. À part des animaux marins comme la baleine, ainsi de suite, la baleine, l'animal le plus lourd terrestre, c'est l'éléphant. Donc ça fait référence à la lourdeur, au poids. Et donc l'opposé de la lourdeur, c'est la légèreté. Ça veut dire ces gens-là qui se targuaient de leur éléphant qui était lourd, je les ai rendus comme une paille qui est légère. Et vous voyez, au niveau rhétorique, c'est très beau. Donc ça, voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a cité. Il aurait pu donner une autre métaphore. Mais ça, c'est pour faire la correspondance avec l'éléphant qui était lourd et avec lequel il voulait impressionner les Arabes avec sa taille et avec son poids. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ. Et l'asf aussi, c'est quelque chose qui est léger, qui n'a pas d'importance. Normalement, les graines, nous, on prend les graines et après la carapace et tout ça, on jette. Il n'a pas d'importance. On la délaisse quelque part, on la jette par terre. Donc ça aussi, c'est une signification. Ils sont restés, ils se sont délabrés, ils ont été jetés comme ça et abandonnés par terre, comme la paille, comme l'asf qu'on jette par terre et auquel on ne donne aucune importance. Donc malgré leur grandeur, leur fierté, tout ça, maintenant ils sont tombés comme n'importe quoi, comme l'asf. Allah Azza wa Jal aurait pu s'arrêter là. Il dit فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ كَالْعَصْفِ أو جَعَلَهُمْ كَالْعَصْفِ. Ça va. Mais là, Allah Azza wa Jal a dit فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Ma'koul vient du verbe akala. Akala, ça veut dire manger, consommer. D'accord? Alors pourquoi Allah Azza wa Jal ne s'est pas contenté de dire l'asf et il a rajouté ce qualificatif? On peut le comprendre de deux manières. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. L'asf al-ma'koul, c'est que lorsque vous avez un animal, des bestiaux qui vont manger la paille, forcément va tomber de leur bouche des petits morceaux de cette paille-là. Alors, ce qui tombe, c'est quelque chose qui... Et l'animal ne prend pas la peine d'aller chercher ces petits morceaux. Pour lui, ça n'a plus d'importance. Donc, c'est encore plus petit que la paille. C'est-à-dire, c'est moins important que la paille elle-même. On consomme la paille et restera des débris de la paille auxquels personne ne donne d'intérêt. Parce qu'on peut dire, oui, mais la paille... Les animaux, ils ont de l'importance pour la paille. Ah ben, c'est les débris de la paille, en plus. Ce qui reste lorsque l'animal consomme la paille. Donc ça veut dire, là, au plus bas de l'échelle de l'avilissement et de l'humiliation, quelque part. Donc plus bas que bas. Donc ça, on peut le comprendre comme ça. Ça veut dire, ce qui a été consommé de la paille, ce qui reste de ce qui a été consommé de la paille. On peut le comprendre de cette manière-là. La deuxième manière de comprendre ce qualificatif, ou bien le deuxième sens, et il est toujours correct aussi, c'est que la paille, lorsqu'on la délaisse par terre, elle va fermenter. Et cette fermentation, bien entendu, elle se fait par des bactéries, par des champignons, par des animaux peut-être qui ne sont pas visibles à l'œil nu, ou par des animaux de la terre, qui vont consommer cette paille-là, la fermenter et la rendre encore plus petite et encore plus insignifiante et encore moins importante. D'accord? Donc, c'est les animaux ou bien ces bactéries qui vont manger cette paille. Donc, là aussi, ça peut être dans ce sens-là. Donc, dans un sens ou dans un autre. C'est la paille elle-même qui est mangée par des animaux ou ce qui reste de la paille lorsqu'elle est mangée. Donc, c'est pour montrer le bas degré dans lequel il les a réduits alors qu'ils étaient une armée qui impressionnait tous les Arabes qui étaient dans son chemin vers la Mecque. Alors c'est comme ça qu'on termine donc le commentaire de cette sourate. Et juste après cette sourate vient bien entendu sourate Quraysh qu'on a expliqué auparavant. Et là on comprend pourquoi Allah Azza wa Jal a protégé Quraysh qui allait être anéanti peut-être par cette armée ou c'est pour les protéger, pour leur permettre
de s'habituer à des voyages en toute sécurité. Et vous reviendrez à ce qu'on a dit dans le commentaire de Surat Quraysh. Donc maintenant vous comprenez, là c'est la signification, tout ça, pourquoi tout ça? La justification, ça c'est la justification pour Ilaf et Quraysh. D'accord? Mais on a dit qu'il y a plusieurs significations, mais ça on peut le comprendre comme ça. Maintenant reste une question, c'est par ça qu'on va terminer, qu'on peut poser après avoir compris maintenant le sens de cette surah. C'est qu'on peut dire, comment se fait-il que dans plusieurs passages coraniques, Allah Azza wa Jal qualifie le haram, le Makki, de l'amn, de l'amin, haraman aminan, وهذا البيت الأمين, c'est-à-dire un haram qui est sécurisé. Et Allah Azza wa Jal justement l'a sécurisé contre Abraha et contre l'armée de Abraha. Mais pourquoi au cours de l'histoire, après la venue de l'islam, la Mecque a été pourtant attaquée et le Kaaba a été attaqué, n'est-ce pas? Donc est-ce qu'il y a une contradiction avec les versets qui disent que cette demeure-là ou cette terre-là est sécurisée, elle est protégée, alors que l'histoire montre qu'il y a eu des contre-exemples où on l'a attaqué? Là, il faut revenir à ces versets. Si on vous pose la question, il faut revenir à ces versets qui parlent de la sécurisation de la demeure sacrée. Allah Azza wa Jal dit, par exemple, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire, c'est-à-dire la Mecque, un sanctuaire sûr, alors que tout autour d'eux, on enlève les gens. Alors le premier verset-là, ce verset-là, il faut le comprendre. Ne voit-il pas, il parle de qui ici? Il parle des Qurayshites. C'est clair, il ne parle pas de n'importe qui, il parle des Qurayshites. Parce qu'il dit وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Le damir là, le pronom là, him, revient aux Qurayshites. Les gens sont en insécurité autour d'eux, alors qu'eux, ils sont dans un territoire protégé. Donc là, il parle de Quraysh, pas avec d'autres. Donc ce verset-là, il concerne Quraysh avant l'avènement de l'islam, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vienne. Et c'est vrai, le haram a été protégé par Allah Azza wa Jal depuis Ibrahim jusqu'à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une vérité, il n'y a pas de contradiction. Mais le verset-là ne parle pas après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce verset-là ne concerne pas cette question puisqu'il parle il s'adresse à, il parle d'une époque bien déterminée. Par contre, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit wa hadha al-baladi al-amin, ou lorsqu'Allah Azza wa Jal dit wa man dakhalahu kana amina, je jure par ce pays ou par cette cité sûre ou sécurisée, celui qui entre dans cette demeure-là sera sécurisé. Comment on peut comprendre ces versets-là alors que le temple n'a pas été sécurisé à certaines périodes? Alors lorsqu'on dit qu'il n'a pas été sécurisé à certaines périodes, on va les citer. C'est à l'époque par exemple de Marwan ibn al-Hakam, à l'époque d'Abdullah ibn Zubayr, lorsqu'il a été attaqué par le Hajjaj, on a jeté des pierres par des catapultes sur la Mecque, sur le Kaaba. Et le Kaaba a été détruite. Après, il a été reconstruite. Le Qaramita, ce sont des chiites qui vivaient dans l'actuel Bahreïn, qui sont venus à la Mecque, ils ont attaqué le Kaaba, ils ont tué 30 000 pèlerins en un seul jour et ils les ont jetés dans Zamzam, vers la place de Zamzam. 30 000 pèlerins qu'ils ont tués et ils ont volé le Hajar al-Aswad pendant plus de 20 ans avant de le restituer en petits morceaux. Maintenant, il est en petits morceaux qu'on a collé avec du ciment. Donc ça, ce sont des événements. Et en 1979, le Kaaba a été attaqué par un groupe de radicaux à la tête desquels il y avait Mohammed bin Abdullah al-Qahtani qui s'est fait passer pour le Mahdi al-Muntadhar. Ils étaient à peu près 400 personnes, ils ont fermé les portes de Kaaba, il est rentré à l'intérieur, il a demandé aux gens de lui faire l'allégeance, c'est qu'il s'agissait de le Mahdi. Et l'Arabie Saoudite était obligée d'émettre une fatwa, de permettre de les attaquer à l'intérieur de Kaaba. Et ils ont fait appel au GIGN français d'ailleurs
auxquels ils ont fait des attestations de conversion, ils se sont convertis à l'islam pour les autoriser à entrer à Al-Kaaba. Bref, ça c'est l'histoire, des catastrophes qui sont dans l'histoire des musulmans. Et on a libéré, après quelques jours, quinzaine de jours, on a libéré le Kaaba et l'homme a été tué, cet homme a été tué dans le Kaaba, son bras droit a été condamné à mort en 1980. Donc voilà, ça ce sont des événements qui montrent que le Kaaba n'a pas été si sécurisé que cela. Mais Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de sécurité, dans quel sens il faut le comprendre? Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit هذا البلد الأمين ومن دخله كان آمنا, l'Amen, ici la sécurité, il faut la comprendre selon plusieurs façons. Est-ce que Allah Azza wa Jalla, dans certains types de ce verset-là, il est en train de nous informer que ce territoire-là est sécurisé? Ou est-ce qu'il est en train de nous demander de sécuriser ce territoire? C'est deux choses différentes. Et en arabe, ces deux choses peuvent avoir la même forme. Je cite un exemple. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Si je veux traduire ce verset-là mot par mot, les femmes divorcées, mutallaqat, attendent pendant une période de 3 menstrues. Est-ce que ceci c'est une information ou un ordre? Les femmes divorcées attendent, yatarabbasna, attendent une période de viduité de 3 menstrues. Ça c'est un ordre. C'est pas une information. Si on dit c'est une information, ça veut dire toutes les femmes du monde, lorsqu'elles sont divorcées, elles attendent 3. Non, c'est pas une information. Allah Azza wa Jalla est en train de donner un ordre. Ça veut dire les femmes, j'ordonne aux femmes musulmanes, lorsqu'elles sont divorcées, d'observer une période de viduité de 3 menstrues. D'accord? Dans l'apparence du texte, c'est comme si c'était une information. Mais la signification, ça n'a qu'une seule signification, c'est un ordre. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de la sécurité de l'haram, c'est qu'il est en train de donner l'ordre. Sécurisez al-haram. Ne faites pas de guerre au niveau de l'haram. Donc Allah Azza wa Jalla peut donner l'ordre. Mais est-ce que les êtres humains vont forcément obéir à Allah Azza wa Jalla? Pas forcément. Ils peuvent lui désobéir. Ils peuvent lui désobéir. Donc lui, il n'a pas informé, il est en train d'ordonner. Parce que le haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parlera de ça le Jumu'ah après-demain, Inch'Allah, lorsqu'on parlera du haram. Pourquoi on l'appelle haram? C'est parce qu'il y a certaines choses qui sont interdites à faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est un haram, mais le haram m'a été permis pendant 1 heure dans la journée, au moment de le Fath Mecca. Allah Azza wa Jalla a donné l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la guerre à l'intérieur du haram s'il fallait. Il lui a autorisé ça. Ça veut dire cette interdiction-là, il a été levé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette interdiction-là ne sera pas levée pour quelqu'un après moi. Ça veut dire il est interdit pour vous de le faire, mais si vous le faites, vous aurez commis un péché. Mais ça ne veut pas dire que vous avez défié l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, mais vous n'êtes pas allé contre la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est ce qu'on appelle, les savants ils différencient entre la volonté législative, al-irada al-shari'iyya, ou l'irada al-kawniyya. L'irada al-kawniyya, tu ne peux pas aller contre elle. Dieu veut qu'il t'arrive quelque chose, que la pluie tombe. L'irada al-kawniyya, personne ne peut l'arrêter. L'irada al-shari'iyya, c'est la volonté législative. Je veux que vous fassiez ça. Mais vous pouvez ne pas obéir. Les gens peuvent ne pas obéir parce que Allah Azza wa Jalla leur a donné la capacité de désobéir. Les anges, non. Les anges ne peuvent pas désobéir. D'accord? Ils se soumettent à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Mais les êtres humains peuvent ne pas obéir à la législation qu'Allah Azza wa Jalla a voulu pour eux et choisir autre chose. Parce qu'Allah l'a autorisé. Bon, ça c'est un sujet de l'Aqidah dans lequel je fais une allusion, mais sans rentrer trop dedans. Alors donc là, certains versets qui parlent de la sécurité de la Mecque, c'est dans le sens où Allah ordonne de sécuriser la Mecque, de ne pas faire la guerre pendant l'Ashhur al-Hurum par exemple, comme l'Ashhur al-Hurum, de ne pas faire la guerre dans ce territoire-là. Donc ça, c'est pour sécuriser les gens. L'autre chose, c'est que Allah Azza wa Jalla aussi, il informe
à travers ces versets aussi, que ce haram-là sera sécurisé contre tout châtiment divin, à l'instar des châtiments qui ont détruit certaines autres cités autrefois, ou plus tard. Allah Azza wa Jalla peut descendre son courroux, son châtiment, sur une cité et la détruire, comme on a cité par exemple le peuple de l'eau. Mais Allah Azza wa Jalla s'est engagé de ne pas faire descendre son châtiment sur ce haram-là. Il est sécurisé, Allah Azza wa Jalla l'a sécurisé pour qu'il ne fasse pas tomber le châtiment dessus. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas fait descendre un châtiment sur les Qurayshites lorsqu'ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a voulu ce territoire-là ne pas descendre de châtiment dessus. Donc on peut le comprendre aussi dans ce sens-là. Il y a un autre sens, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a sécurisé ce territoire contre l'invasion de l'antéchrist, de le Messie ad-Dajjal. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. Il n'y a pas un pays qui ne sera pas frôlé par Ad-Dajjal, par l'Antéchrist, si ce n'est la Mecque et Médine. Donc il est amin, il est sécurisé contre l'attaque de le Messie Ad-Dajjal. Donc là, ça va dans ce sens-là. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans un hadith? Il dit Yaghzou, parmi les signes de la fin des temps, Yaghzou Jayshun il-Kaaba. La Kaaba une armée va tenter d'attaquer le Kaaba. Et lorsqu'ils seront à un endroit de leur chemin vers le Kaaba, ils vont être engloutis par la terre. Et c'est là où Aïcha radhiyallahu anha dit mais ils vont être tous engloutis alors que parmi eux il y a certains qui sont au service des soldats. Ils ne sont pas là pour faire la guerre, mais eux, ça leur a été imposé d'être au service des soldats. Et il a dit, Allah Azza wa Jalla les engloutira tous et après il va les ressusciter chacun selon son intention. Le hadith là, vous pouvez le trouver dans Riyad Salihin. Un autre hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé que le Kaaba peut être attaqué par les musulmans eux-mêmes. Il n'y a que les musulmans qui peuvent attaquer eux-mêmes le Kaaba. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par l'Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yubaya'u li rajulin bayna ar-rukni wal maqam. On va faire allégeance à un homme entre le rukn de l'Hajar al-Aswad, le rukn de la pierre noire, et maqam Ibrahim. On fera allégeance. Est-ce que cet homme-là est pieux ou il n'est pas pieux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé. Yubaya'u li rajulin bayna ar-rukni wal maqam. On fera allégeance à un homme entre le Hajar al-Aswad et le maqam. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ. Personne ne peut faire du mal à cette demeure si ce n'est les siens, c'est-à-dire les propriétaires de cette demeure, ça veut dire les musulmans. إِلَّا أَهْلُهُ. Donc ça veut dire qu'Allah a protégé cette demeure des non-musulmans, mais pas des musulmans eux-mêmes. Parce que les musulmans sont, Allah Azza wa Jalla, sont sous les ordres de Dieu. Et il les teste à ce niveau-là. Il les éprouve par les décrets. Donc, d'ailleurs, rappelez que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah Azza wa Jalla plusieurs invocations, et il lui a dit ne fais pas périr ma communauté par un châtiment. Il a dit elle ne sera pas périe par un châtiment. Protège-les pour qu'ils ne se combattent pas entre eux. Il lui a dit non, celle-là, non, je ne te l'accorde pas. Ils se combattront entre eux. D'accord? Il a dit c'est un privilège que Dieu n'a pas voulu donner à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pareil, ce sont les musulmans qui feront du mal à le Kaaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ. Et d'ailleurs, l'histoire, c'est ce qu'il a prouvé. C'était des musulmans. Bon, les exemples que je vais citer, les seuls exemples d'ailleurs qui existent, celui qui s'est passé pour le Mahdi, c'était un musulman à la base. Le Qaramita, c'est des musulmans à la base. À l'époque de Abd Malik ibn Marwan, lorsque l'armée d'Abd Malik ibn Marwan, à la tête de laquelle il y avait le Hajjaj, a attaqué le Kaaba, c'est des musulmans. D'accord? Donc il n'y a que les musulmans qui ont fait du mal à le Kaaba. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ensuite il a dit فَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ. Ne pose pas de questions alors, lorsque ça va arriver, ne pose pas de questions sur l'état des Arabes. Ils seront dans un état grave, d'égarement grave. Ensuite, et ça c'est parmi les signes de la fin des temps. ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةِ.
Ensuite, les Abyssiniens vont venir. ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. Les Abyssiniens vont venir et ensuite ils vont détruire le Kaaba et elle ne sera plus reconstruite après. Et ensuite le prophète a dit وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ. Ce sont eux qui vont faire sortir son trésor, le trésor de Kaaba. C'est les Abyssiniens. Et dans un autre hadith, le prophète donne plus de précisions sur deux Suwayqatayn. Ça vient du saq, c'est la cheville. Donc celui qui a les deux chevilles minces. Et ça fait référence à un Abyssinien qui va venir attaquer le Kaaba dans une armée qui viendra de l'Abyssinie. Et Dhu Suwayqatayn, celui qui a les chevilles minces. Le prophète l'a décrit comme ça. Mais ça, le prophète a montré que c'est parmi les derniers signes avant-coureurs de la fin des temps. Donc voilà comment il faut comprendre cette question de sécurisation de ce territoire-là. Ce n'est pas dans le sens où rien ne touchera le Kaaba. Non, le prophète lui-même a dit les musulmans toucheront le Kaaba. Et la preuve, c'est que l'histoire a confirmé la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل جلستنا هذه في ميزان حسناتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.